connaissance et de crainte de Dieu. En réalité d'alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Bonjour bien-aimés. Voilà, je suis toujours au poste, je suis assise là, au studio, et prête à parler au nom de Jésus et à vous dire ce qu'il aura mis dans mon cœur. Je suis là dans le cadre de l'émission La Bible ouverte, bien-aimés, la Bible ouverte qui a pour vocation, cette émission qui a pour vocation de vous aider à comprendre mieux la Bible. Et j'ai l'habitude de vous dire, et je le répéterai jamais assez, que ce n'est que le contenu de la Bible qui peut vous aider. La couverture en elle-même ne vous servira de rien. Donc alors, c'est la parole contenue là-dedans. Imaginez-vous que Dieu a créé toutes choses par la parole. Alors, c'est vous, ces enfants, à qui il a donné aussi le pouvoir de parler et de réaliser des choses et que votre parole ait un pouvoir. Vous êtes en face de sa parole contenue, quelles que soient les vections, je vous ai dit, les vections, il y a eu des choses qui ont été annulées, des choses qui ont été rajoutées, mais n'empêche quand même que l'essentiel a été conservé par la puissance de Dieu. Alors, sa parole est là devant vous. Et vous ne voulez pas la lire, vous voulez simplement passer votre temps à dire « Pasteur, prie pour moi, Pasteur, prie pour moi ». Bien-aimé, au lieu qu'on prie pour vous, développez votre relation avec Dieu, mettez-le devant, en face de ses paroles et revendiquez ce que vous avez à revendiquer s'il n'agit pas. Alors nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Dieu le Saint-Esprit, nous te disons merci mon Dieu, merci parce que tu as permis que cela soit possible, que nous soyons encore là aujourd'hui, pendus à tes lèvres, suspendus à ce que tu vas dire. Oh Dieu le Saint-Esprit, toi qui as cette tâche de nous enseigner, nous te disons merci et nous sommes là, prêts à écouter ce que tu vas nous dire. Je ne suis qu'un vase, oh Dieu le Saint-Esprit, que toi tu utilises parce qu'il s'agit de ton nom. Chaque fois que je prononce ton nom, mon Dieu, je t'engage, toi. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour toi. Donc, à partir du moment où je t'engage, mon Dieu, prends la première place. Sois là et édifie-moi pour que je puisse aussi édifier les autres. Dispose le cœur de tout cela que toi tu veux qu'ils écoutent ta parole aujourd'hui. Même ceux-là qui ne connaissaient pas cette émission, fais en sorte qu'ils puissent zapper, qu'ils puissent tomber tout à fait par hasard sur cette émission. Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Et je dis merci pour tous ceux-là qui m'envoient des messages, tous ceux-là qui s'inscrivent maintenant dans WhatsApp à cause de cette émission à la radio, tous ceux-là qui prennent des contacts avec moi, même simplement les SMS au niveau du téléphone. Merci, parce qu'il y en a qui commencent à être aussi fidèles là-dedans. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, merci mon Dieu, merci, parce que ça commence à porter des fruits. Merci, mais toute chose, si toi tu es à l'œuvre, ça va seulement porter des fruits. Nous te vénérons, nous tous qui sommes suspendus à tes lèvres, nous t'adorons, nous te glorifions parce que tu es digne. Merci, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc alors, bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine. Vous avez l'habitude, pour certains, de lire mes écrits dans le journal le soir. Ça fait déjà, je rentre dans ma 6e année, où chaque fois que le journal sort, j'ai une page là-dedans. C'est au niveau de la page 8, je crois, où j'envoie des messages. C'est le seul journal d'ailleurs
ou qui a permis qu'il y ait des messages chrétiens alors que c'est un journal mondain qui parle de politique, qui parle des choses du monde. Mais ils ont permis qu'il y ait une page là pour évangéliser, une page qui parle de Dieu. Je bénis Dieu, je bénis ce garçon qui a écouté son cœur et qui a accepté, qui a permis que cela soit possible. Donc alors, merci pour ce garçon, merci pour tout. Alors vous qui regardez, même si vous ne voyez pas ma photo, parce que le plus souvent elle est au niveau de la couverture, mais si vous ne la voyez pas en haut, si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. Dans le journal, j'ai toujours mon écrit là-dedans. Et je suis en train de vous dire, et je le répète aussi, que j'envoie des messages tous les jours dans WhatsApp, tous les jours. C'est-à-dire que ceux qui sont connectés à moi ont des messages journaliers. Et j'envoie encore les bonnes nuits à tout le monde. J'envoie pas de bonnes nuits parce que je connais une personne particulièrement ou pour faire plaisir à une personne particulièrement. Non. J'envoie des bonnes nuits par cause du par amour pour vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont même mariées, bien aimées, mais ils se couchent avec leur mari. Le mari ne prend même pas la peine de souhaiter bonne nuit à sa femme, ou la femme alors ne prend même pas la peine de souhaiter bonne nuit à son mari. Il y en a qui sont seuls. Personne ne leur souhaite bonne nuit, personne ne leur dit bonjour le matin. Donc alors, bien aimé, moi j'ai pris ça comme un fardeau. J'envoie des bonnes nuits, sauf si je n'ai pas Internet pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire que le courant, tout un tas de trucs, parce que moi j'ai Internet à la maison. Donc alors, non, il faut comprendre que c'est mon amour pour vous, c'est par affection pour tout le monde. Parce que mon WhatsApp, je suis à presque 600 personnes dans mon WhatsApp. Donc ça, c'est l'église que Dieu m'a donnée. Là-dedans, on me parle de deuil, on me parle des mariages, on me parle des problèmes, des maladies, on me parle de tout. On donne même mon nom aux enfants seulement à partir des gens qui sont dans mon WhatsApp. Pour beaucoup, je ne les connais même pas. Mais ça, c'est ce que Dieu peut faire. Qui pouvait me dire un jour que je pouvais avoir une église en ligne. Et quand je dis une église en ligne, bien aimé, je ne force personne. Je n'ai pas créé un groupe. Et je déteste même les groupes. C'est pour moi, personne n'est en prison dans mon WhatsApp et je ne veux pas qu'on me mette en prison non plus. Je n'appartiens à aucun groupe. Les gens sont libres de venir à moi, de me demander des invitations. Et si vraiment ça ne leur convient pas, ils repartent. Mais si je vous dis que je suis déjà à presque 600 personnes, alors ça veut dire que beaucoup de personnes en parlent. Et les messages que j'envoie, bien aimé, il y a beaucoup qui les transmettent à d'autres personnes. Donc moi, je prends la peine d'écrire et je ne peux pas compter le nombre de personnes qui lisent, qui sont bénis par ces messages. Donc c'est pour cela que je viens aussi à la radio ici pour essayer d'édifier encore un maximum de personnes, puisqu'il s'agit du gain des âmes, bien aimés. Ce que nous avons sur la terre, ce n'est pas important. Ce que nous recherchons sur la terre n'est pas important. C'est ce que nous aurons plus tard là-bas au ciel qui est important. Donc, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi, je recherche le royaume des cieux. La terre, ça ne m'intéresse plus tellement. Mais j'y vis et donc alors, voilà. Mais sinon, je fais le travail de Dieu. Matin, midi et soir, je fais le travail de Dieu. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que vous pouvez lire les écrits dans le journal. Vous pouvez lire ce que j'envoie dans WhatsApp, mais ce ne sera jamais la même chose. Vous n'allez jamais vous dire que vous êtes fatigué parce que c'est la même chose. Non, j'essaye de bien diversifier. Donc tout est édifiant, tout est édifiant. Vous pouvez vraiment même lire même mes livres, ce sera encore des choses qui vont vous édifier. Donc, parce que ça fait aussi partie de ce que Dieu m'a demandé de faire. Tout comme je suis en train de vous parler là, c'est comme ça qu'il m'a demandé d'écrire. Et moi, je me suis même précipitée. J'ai écrit avant même que je ne sois même presque prête. Alors, imaginez, j'ai sorti ce livre il y a peut-être 5 ans aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui, quand je sortirai un autre livre, comment il pourra être. Parce que moi, sincèrement, sans me vanter, je suis conduite par l'Esprit de Dieu. Donc alors, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire. Mon numéro de téléphone et tout, je donnerai au dernier moment. Comme à mon habitude, on ne m'appelle pas pendant que moi je suis ici. Je suis différente des autres. D'autres donnent du temps pour qu'on les appelle. Moi, je ne donne pas ce temps-là. Par contre, je demande aux gens de m'envoyer des SMS ou de m'appeler hors antenne. Si vous avez des préoccupations, je suis là pour vous. Le samedi,
après-midi, je prends aussi de mon temps pour tous ceux qui ont des problèmes de maladie, des choses ne vont pas, ou d'incompréhension au niveau de la Bible, ou même au niveau des enseignements que je donne, s'ils n'ont pas bien compris, je dispose du samedi après-midi pour tout ce monde-là. Donc, si vous voulez même aussi apprendre, de toute manière, si vous n'avez pas bien compris, je vais prendre le temps pour vous enseigner. Donc, je ne compte pas. De 14h à 19h, j'ai décidé que c'est pour vous. Donc, alors, bien-aimés, voilà. Je suis en Kolanga. Kolanga, c'est à 100 francs ou à 150 selon que le mototaxi vous fera pour vous mettre normalement c'est 100 francs. Du Carrefour Hawaï jusqu'à chez moi, en Kolanga, c'est 100 francs. Sinon, bon, 150, pourquoi pas. Et je suis au Carrefour Commissaire, donc Kolanga. Quand vous arrivez là-bas, vous allez même voir une grande maison marron avec une banderole, avec ma photo. Vous sonnez, je suis là. Mais seulement le samedi après-midi. Le reste de la semaine, j'ai d'autres choses à faire. Seulement le samedi après-midi. Sauf, et puis autrement, si je vous ai donné rendez-vous, c'est tout à fait normal que je sois là. Donc le reste du temps, vous allez venir, vous ne serez pas forcément reçu. Donc alors, bien aimé, voilà. Je vais finir avec tout le reste après. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de lectures. Parce que quand je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant un chapitre, j'aimerais que ça aille mieux. Parce que nous avons commencé depuis la Genèse chapitre 1. Nous avons pour objectif d'arriver à l'Apocalypse alors. Donc, bien aimé, on a du travail. Ça va prendre des mois. Ça va prendre, je ne sais pas combien de temps. Mais je vais maintenant assez vite quand je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur un chapitre. Alors aujourd'hui, par contre, nous sommes au chapitre 24, mais il y a beaucoup de lectures, Alors je vais commencer à partir du verset 1 au chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et c'est là, c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y auras pas mon fils. Le serviteur prit sa main, mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, et à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que tu désires et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils
de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se posta l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon serviteur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fut décharger les chameaux, et il donna à la fille de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui... Puis, il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils, mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source. J'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu. Et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi et je me retournerai à droite
et à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est à l'Éternel que la chose vient. C'est, pardon, de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, de myriades, et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï. Il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà, bien-aimé, j'ai lu. Je suis désolé. J'ai eu à répéter certaines choses, aussi je me suis trompé de temps en temps. Mais voilà, j'ai lu. Alors maintenant, je vais essayer de parler des choses, des points qui me paraissent importants, ce que vous devez retenir de cet enseignement aujourd'hui. Donc, ce chapitre nous parle de Rebecca demandée en mariage pour Isaac. Donc, voilà. Isaac avait déjà grandi. Sa mère était morte, puisqu'ils l'ont eu quand ils étaient vieux. Donc, il faut comprendre que sa mère était morte, elle venait de mourir. Son père aussi n'allait pas tarder à mourir. Donc, il voulait s'assurer que sa vie continue dans de bonnes conditions et tout. Donc, le père a voulu lui-même s'occuper de la femme de son fils. N'oubliez pas que Ismaël, de par sa mère, puisqu'il avait pris une égyptienne, donc de toute manière, lui, il s'était déjà égaré un peu puisqu'il était retourné dans le monde. Et Abraham ne voulait pas que quelque chose de ce genre arrive à Isaac. Donc alors, il fallait qu'il s'assure. C'était une mission, presque la dernière importante mission qu'il devait faire avant de mourir lui aussi. Alors, donc, nous voyons au chapitre 22, Isaac offert en sacrifice, même comme c'était une image, mais on l'a posé, on a lié ses mains, on l'a attaché, on l'a posé quand même sur l'autel. Il devait être donné en sacrifice. Donc, voilà, finalement, Dieu n'a pas voulu que ça se fasse ainsi. Chapitre 23, nous parle de la mort de Sarah. Et au chapitre 24 maintenant, il faut trouver une femme pour Isaac. Donc, très très important. Il faut trouver une femme pour Isaac. Donc alors, bien aimé, ça c'était une figure. Allons directement droit au but. Ça c'était Isaac. Isaac. De par le fait que Dieu avait demandé que Abraham, il avait testé Abraham demandant de lui donner un sacrifice, il y avait l'obéissance
Dieu testait l'obéissance et l'amour d'Abraham vis-à-vis de lui. Mais d'un autre côté, c'était une figure de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi la mort et la résurrection? Vous allez me dire que finalement Isaac n'est pas mort. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas ainsi, bien aimé. L'intention, c'est pour cela l'intention vaut déjà même l'acte. C'est pour cela que la Bible va nous dire que si quelqu'un convoite une femme, simplement de convoiter dans son cœur, même s'il n'est pas passé à l'acte, il a déjà commis l'acte pratiquement. Donc parce que au niveau du cœur, quand Abraham voulait, il était décidé par amour pour son Dieu. Hein? Il n'avait pas d'enfant. Dieu a dit qu'il allait lui donner. Il ne pouvait pas espérer cela. Il l'a eu parce que Dieu, comme on ne le voit pas, c'est pas facile. Même s'il nous parle parfois, et puis il a attendu des années, on peut peut-être croire qu'on a mal entendu, on peut peut-être croire que, mais il est tenu ferme. Alors le même Dieu qui lui a donné ce fils-là dans sa vieillesse, le même Dieu pouvait ressusciter ce fils. Ou alors peut-être, je sais pas, il avait tellement de possibilités. C'est lui qui a promis lui donner cet enfant, lui demandait cet enfant en retour. C'est-à-dire, ça, de toute manière, ça lui faisait de la peine, mais il obéissait. Il devait obéir. Bon, on a lié alors les mains. On a lié les mains d'Isaac. On l'a mis sur l'autel. Il était sur le point, à son âme et conscience, de sacrifier son fils quand l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a dit d'arrêter, de ne pas le faire. Et là, il lui a donné un bouc qui était attaché et il lui a demandé de donner ce bouc-là plutôt en sacrifice. Donc, bien aimé, alors de délier les liens d'Isaac, c'est-à-dire que c'est considéré comme le retour à la vie. De délier c'est-à-dire de poser, d'attacher les mains et de délier ses mains, ça considéré un peu comme la mort et la résurrection d'Isaac ce jour-là. Donc il est revenu à la vie, lui qui était censé mourir, qui était sur le point de mourir, a été délié, il est revenu à la vie. Donc alors ça c'est l'image pure et simple, c'est une figure de Jésus qui revenait d'entre les morts. Même comme ce n'était pas à Abraham de livrer son fils pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, alors mais c'était déjà une figure parce que quand on fonctionne avec Dieu, il y a des choses qu'il faut savoir, bien aimé. Il faut savoir que quand on écoute Dieu, quand on lit même la Bible, c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'on commence dans le livre de la Genèse, qu'on n'y aille pas à pas. Je vous ai dit que la Genèse, c'est les fondements même, tout prend sa racine là-dedans. Quand on a compris, imaginons on parle de Jésus, de la mort de la résurrection et la résurrection de Jésus. On n'est même pas encore au Nouveau Testament, on n'a même pas encore fini un seul chapitre. Donc déjà à partir de là, Dieu nous révèle déjà les arriver. Ces plans sont là, c'est-à-dire qu'on peut déjà savoir qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il nous amène. Donc c'est là, c'est ça l'avantage de fonctionner avec, c'est-à-dire de lire la Bible, parce que c'est des révélations, au fur et à mesure c'est des révélations. Dieu a dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche réellement. Alors il faut le chercher, bien aimé, il faut le chercher. Au fur et à mesure on le cherche, au fur et à mesure on découvre des choses. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, Jésus c'est-à-dire, Dieu a considéré l'acte que Abraham a posé ce jour-là, il a considéré comme déjà accompli. Et c'est d'ailleurs à partir de là que les plus grandes bénédictions, c'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham n'était plus au niveau national, elle est devenue, excusez-moi le terme, elle est arrivée au niveau international, elle est arrivée au niveau mondial. Parce que là, il n'y avait plus d'autre chose à faire. C'était l'apothéose, le terminateur des bénédictions qu'il a eu à partir de cet acte-là qu'il a posé. Alors, vous qui recherchez des bénédictions chaque fois, Dieu bénis moi, Dieu bénis. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que vous fonctionnez comme Dieu le veut? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Ça, posez-vous la question. Donc alors, il faut alors savoir maintenant que il fallait trouver une femme pour Isaac. Trouver une femme pour Isaac. Isaac ne pouvait pas commencer sa vie
son père, sans avoir une femme, son père s'est assuré qu'il ait une femme pour que sa vie soit rangée, pour qu'il ne puisse pas être dans le désordre sexuel et tout ça, qu'il ait une femme. Lui, c'est quelqu'un qui a marché sur les pas avec Dieu toute sa vie. Alors son fils devait aussi suivre ses traces. Donc, personne ne peut réellement fonctionner avec Dieu sans, c'est-à-dire, si tu es jeune, tu commences sans être marié. Je vous ai dit déjà une fois que souverain sacrificateur, pas souverain sacrificateur parce que c'est Jésus seul qui est souverain sacrificateur, mais la fonction de sacrificateur, aucune personne ne pouvait l'exercer sans être marié. Parce que ça, c'est la base. Même aujourd'hui, même dans le monde, il y a des fonctions en dehors du fait que maintenant, le ministère du diable est déjà là, il est déjà en pleine action, on ne respecte plus un certain nombre de choses, mais à un certain moment, certains postes de responsabilité, on pouvait les donner qu'aux gens qui étaient mariés. Donc, alors, aucun sacrificateur ne pouvait commencer son ministère sans être marié. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus te parle les noces de Canaan, où les gens retiennent simplement l'histoire du vin qui n'en est pas vraiment un, parce que le vin fait aussi partie de la nature du Saint-Esprit. Alors, à partir du... C'est-à-dire, il fallait, cette histoire nous parle de Jésus qui venait d'abord, avant de commencer son ministère, il fallait déjà qu'il pose les jalons pour l'épouse, pour son épouse. Parce qu'il fallait déjà que l'épouse soit déjà, qu'il récupère l'épouse, parce que son ministère n'aurait pas réussi sinon. Donc, il faut bien comprendre, bien aimé. Donc, maintenant, Abraham appelle son serviteur pour aller remplir cette mission, aller trouver une femme pour son fils Isaac. Alors, donc il y avait certaines choses à faire, mettre la main sur la cuisse. Bon, ça c'était des symboliques, c'était des choses qu'ils faisaient, des pratiques qu'ils utilisaient à ce moment-là, parce que c'était des serments. Tu ne peux pas, si tu te comportes comme ça, si tu fais ceci, tu fais cela, tu ne reviendras pas sur ce que tu as dit sur le serment. Donc, mais maintenant alors, il est important pour moi de vous parler du serviteur d'Abraham, qui chaque fois disait le Dieu de mon Seigneur Abraham, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Alors le Dieu de mon Seigneur Abraham est devenu quelque chose que les gens utilisent à mauvais escient de nos jours, bien aimés. De nos jours, le Dieu de papa, le Dieu de mon père, le Dieu de papa, on n'a plus notre relation, on ne cherche plus une relation personnelle avec Dieu. C'est seulement le Dieu de tel pasteur, le Dieu de mon père, le Dieu comme maintenant les pasteurs. Dieu avait dit qu'il était notre père. Bon, par respect, supposons-le, comprenons-le peut-être comme ça, que c'est par respect que tout le monde est devenu, tous les pasteurs sont devenus les pères. Mais alors que c'est Dieu seul qui est notre père. Bon, qu'il soit des pères, je ne suis pas en train de parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux plus faire ta propre prière. Tu ne peux plus demander des choses à travers ton propre nom. Tu ne peux plus chercher à développer une relation par toi-même. Tu es là, le Dieu de lui, ce jour-là, bien-aimé. Il savait qu'il était vraiment le Dieu que servait son hein? Il était le serviteur il avait le plus fidèle, ancien. Il a vécu des années et des années auprès de cet homme. Quand tu es à côté de quelqu'un, la personne ne peut pas te tromper. Elle ne peut pas, les chrétiens, toi-même, elle n'a même pas besoin de... Tu sais que cette personne s'y sert. Mais sont comme ça de nos jours. Combien servent réellement de nos jours, hein? Avoir une église ne veut pas dire servir Dieu forcément. Avoir beaucoup de fidèles ne veut pas dire servir Dieu forcément. Et vous qui passez votre temps le Dieu de. Est-ce que vous savez réellement quel Dieu sert votre pasteur? Est-ce que vous savez réellement qui est le Dieu de votre pasteur? Vous qui invoquez le Dieu de Dieu, moi j'ai connu des gens, seulement des escrocs, qui étaient des... Et quand c'est eux-mêmes qui t'obligeaient, si tu veux demander, il faut que tu fasses allégeance à leur Dieu. Et toi tu étais là, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon pasteur. Tu sais quel pacte la signé pour que toi tu sois là, le Dieu de. Parle de ton propre Dieu, développe ta propre relation avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit.
c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à travers la vie, la relation de quelqu'un d'autre, que vous serez forcément béni. Hein? Maintenant, je ne dis pas que c'est interdit d'invoquer peut-être, si vraiment vous êtes convaincu, si vraiment vous pouvez mettre la main au feu que celui-là, il sert réellement Dieu. Je ne vous interdis pas ça, puisque ça a été fait par quelqu'un. Mais celui-là, il savait pertinemment quel Dieu servait Abraham. Est-ce que vous pouvez être sûr du Dieu que sert votre pasteur? Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous allez vous retrouver en train d'adorer des diables parce que votre pasteur a trempé les mains là où il ne faut pas. Parce que vous croyez maintenant quelqu'un est loin simplement parce qu'il fait tomber les gens. Quand Jésus passait, est-ce que les gens tombaient à tort et à travers? Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Jésus se levait pour aller dans une direction précise, pour guérir un malade. Quand il est allé par exemple à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades là-dedans. Mais il est parti pour une seule personne. Quand il se déplaçait, il partait pour une personne. Donc quand il est arrivé, s'il était comme les autres pasteurs aujourd'hui, n'est-ce pas que tout le monde serait tombé dans l'eau, tout le monde serait guéri. Mais Jésus avait un objectif, il ne perdait pas son temps. Quand il partait pour un but précis. Et vous, maintenant, il suffit simplement qu'une personne mette la poudre, une personne mette des bagues, une personne mette quelque chose pour faire tomber les gens. Les mêmes personnes. Si Dieu peut même avoir parmi ces pasteurs-là au moins 5 personnes, c'est que c'est beaucoup. Et je vous dis sur 100, c'est que c'est beaucoup. La majeure partie, c'est la cupidité qui les amène à être pasteurs. La majeure partie, c'est de qui? Seulement en vous exploitant. Et en plus de ça, vous êtes encore là en train de prier le père de mon pasteur, le père de mon pasteur. Qui est le père de ton pasteur? Qui réellement? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre la peine de prier Dieu, de demander à Dieu? Moi, j'ai eu un pasteur comme ça qui a voulu, quand moi je venais de sortir de l'école biblique, hein, parce que j'ai toujours été engagé pour les autres, les choses de Dieu. J'ai commencé à faire mes ne dirai jamais le nom de quelqu'un, jamais. Mais donc alors, Dieu m'a montré en sorte le quartier
Oh, le Dieu de mon père, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de... Et certaines personnes croient que quand ils vont dire ça, c'est à ce moment-là alors que le pasteur, ils auront une position tellement importante. Bien aimé, vous êtes sur cette terre pour faire plaisir à vos pasteurs, ou vous êtes là pour faire... Combien qui servent Dieu? Hein? Combien qui ne vont même pas vous dire que non, la femme ne doit pas prêcher, et pendant ce temps vous dites que vous priez au nom de cette personne-là. Hein? Voilà. Donc il y a tellement de distractions qui est très très importante, c'est que le serviteur ici joue le rôle du Saint-Esprit. Il n'est pas parti là-bas avec son propre nom. Il n'est pas parti là-bas en disant oui, voilà, c'est moi le premier ministre Moi, je ne vous parle pas souvent de seulement ce qui est contenu dans la Bible. Je le découvre après parce que moi, comme je vous ai dit que je pose beaucoup de questions à Dieu, j'ai posé la question à Dieu quand j'étais encore bébé dans la foi. Je lui ai dit Dieu. Moi, j'étais protestante avant. Hein? On me parlait de Dieu, Dieu. Maintenant, je viens, je suis et ton esprit à Yaoundé, je lui dis non. Voilà, donc il m'a répondu. Dieu, lui, il n'est pas un bavard. Donc, j'ai compris que si je suis à Douala, alors mon esprit est là. Donc, si le Saint-Esprit vit en moi, ça veut dire que c'est Dieu qui vit en moi. Parce que c'est son esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Son esprit est là pour nous convaincre de tout ce, pour nous parler de Jésus, pour nous parler de Jésus. Nous sommes l'église. L'église est l'épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus. Je vous ai dit que c'est ce qui s'est passé aux noces de Canaan. Voilà, donc, et maintenant nous sommes l'épouse. Et pendant que nous sommes ici sur la terre, en attendant la
contact avec quelqu'un qui disait qu'il est mormon, et il était là avec une voix basse, et il était là, et il disait même que, voilà, il présentait même quelqu'un, un mécanicien, qui disait qu'il a reçu à l'entraîner dans son église. Les mormons ne croient pas en Jésus-Christ. Les mormons ne croient pas en Jésus-Christ. Hein? Les mormons sont des polygames, les mormons font des choses que Dieu n'aime pas. Hein? Et ça fait partie de leur mode de vie. Et toi, tu es là parce que tu es humble, parce que tu parles calmement, parce qu'on va croire que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Non, témoins de Jéhovah ne sont me dit, voilà, je suis chrétien. Ah bon, tu es chrétien, ok. Tu es de quelle religion? Je suis catholique. Tu n'es pas chrétien. Je suis protestant, tu n'es pas chrétien. Il faut que tu viennes, que je te fasse confesser Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas sûr, même si tu es baptisé, tu n'es pas chrétien. Parce que Jésus doit être le centre de ta vie. C'est lui le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Bien-aimé, c'est mon patron. Je parle de mon patron, je parle de mon patron. Je parle de mon Dieu, je ne parle même pas de mon frère uniquement. Ça, je parle de mon patron. Je parle de mon patron. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis là pour travailler pour lui. Je suis sur cette terre pour lui. Je suis assise ici pour parler de lui. Et je suis en train de vous dire, détournez-vous de vos mauvais chemins. Venez à lui. Il est le seul chemin. Si vous voulez aller au ciel, ce ne sont pas les grands deuils qui vont vous amener au ciel. Ce ne sont pas les caméras, même parler de vous dans le monde entier qui vous amènera au ciel. Si vous allez louper le coche, bien-aimé. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous êtes venu sur cette terre pour rien. Vous êtes venu sur cette terre pour rien. Donc alors c'est ça, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il a une puissance, il y a beaucoup de choses, c'est lui qui agit, c'est lui qui est la puissance de la Trinité, mais il ne va jamais te dire que moi je suis ceci, moi je suis cela, il n'y a pas de comparaison là-dedans, chaque personne, les trois sont unis, complètement unis. Alors s'il te parle du ministère de Jésus, parce que c'est son ministère, et parce que de toute manière c'est lui qui a ce ministère-là. Le sien est à part, le sien est éternel depuis, et il doit l'aider, et c'est comme ça que le serviteur était là ce jour-là pour aider. Tout comme nous venons du monde, le Saint-Esprit nous convainc, comme vous là, si vous prenez l'émission En Marche, c'est le Saint-Esprit qui vous a fait prendre cette émission En Marche. Si vous êtes là et que vous ne connaissez pas cette, ou alors si vous êtes déjà comme certains me disent que chaque fois ils m'écoutent maintenant. Donc c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. Ça ne peut pas être moi. Ce n'est pas par moi. Il y a des moments où je prépare des choses. Aujourd'hui, par exemple, même la dernière fois, ce que je prépare, rien. Le Saint-Esprit par ma bouche, il commence à parler d'autres choses. Et c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne parlait pas de lui. Il est puissant. Si c'était les gens du Cameroun ici, ou même l'enfant va ouvrir sa bouche, te montrer qu'il connaît même plus que toi. Donc, il ne te parle pas de lui. Le serviteur n'a pas parlé de lui. Rebecca, c'était l'image de nous, l'église. De l'église qui doit aller à la rencontre de son bien-aimé. L'église qui doit aller à la rencontre de son bien-aimé. Cette église qui est sans tache. Cette église-là, ce n'est pas parce que tu es parfait, mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a décidé ainsi, puisqu'il est mort pour toi, pour te racheter, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es parfait, mais je ne suis pas en train de t'encourager à vivre dans le péché, parce que Dieu est un Dieu c'est-à-dire qu'il est pur, il est pur. Et si on doit marcher avec lui, tel il est, tel nous sommes. Nous devons aussi fonctionner comme lui. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, bien-aimés. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Il faut savoir que nous devons être entre les mains du Saint-Esprit comme l'épouse qu'on est en train de préparer. Et c'est, homme ou femme, c'est la même chose. Nous devons être disposés à attendre
prétendre que nous sommes bien-aimés, on va vous dire que l'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, l'homme est celui-là qui est le chef. C'est bien beau, ça c'est vrai et c'est la vérité, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais maintenant alors, le problème c'est que nous tous, nous sommes soumis à Jésus-Christ. Et pour être soumis à Jésus-Christ, ce n'est plus l'homme. On ne dit pas que c'est la femme seulement qui est l'épouse, parce que normalement dans ce monde-ci, nous sommes des épouses de ceux-là que nous épousons. Je veux dire que ceux qui sont mariés, et même ceux qui ne sont pas mariés, sont censés être des épouses. Mais le problème, c'est que là, il s'agit de l'Église d'une manière générale. Il s'agit de l'Église d'une manière générale. Même les hommes sont des épouses de Dieu. Donc l'Église est l'épouse. Nous devons être soumis au Saint-Esprit et faire en sorte qu'il puisse nous préparer pour l'arrivée de notre époux. Vous avez vu, hein, il y avait des vierges, hein, on arrivera là, mais il y a des moments il y avait des vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Et dans ces vierges-là, est-ce que toutes ont vu l'époux? Tout était pourtant des chrétiennes, hein, au jour d'aujourd'hui. Hein. Tout était pourtant des chrétiennes. Pour vous qui croyez qu'on ne peut pas perdre le salut, pour vous qui croyez qu'on ne perd pas le salut, elles étaient chrétiennes, hein, bien aimées, elles étaient chrétiennes. Ce n'étaient pas des païennes. Toutes avaient fonctionné avec Dieu, mais à chacun son niveau. Mais au dernier moment, il y avait des lampes de certaines qui n'étaient plus allumées et d'autres qui avaient encore leurs lampes allumées et qui avaient pris des dispositions, bien aimées. Et qu'est-ce que Jésus a dit à celles-là qui n'avaient plus les lampes allumées? Est-ce qu'il a ouvert la porte? Il n'a pas ouvert la porte. Est-ce qu'elles sont parties avec Jésus? Elles ne sont pas parties avec Jésus. Lisez la Bible, bien-aimés. Lisez la Bible, comprenez bien. Ne croyez pas que quand vous commencez là, vous allez forcément arriver. Ne croyez pas. Si vous ne persévérez pas, vous n'allez pas arriver. Ne croyez pas que parce que vous avez confessé Jésus-Christ aujourd'hui, ça y est, vous êtes votre salut. Ça dit, vous êtes déjà assuré pour l'éternité. Vous n'êtes assuré de rien, bien-aimés. Ce n'est qu'un départ. Chaque fois, j'ai l'habitude de dire aux gens que les lions sont souvent sélectionnés. Plus d'une fois, j'entends que les lions indomptables sont sélectionnés. Est-ce qu'ils ont eu la coupe? Est-ce qu'ils ont eu la coupe, bien-aimés? Ils ont eu la coupe? Pourtant, combien de fois les gens ont sauté de joie parce que les lions étaient sélectionnés? Donc, alors, c'est comme ça que faire la prière de repentance nous sélectionne. Mais maintenant, il faut tout faire pour gagner cette coupe-là. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et Rebecca est le type de l'épouse. Le serviteur est le type du Saint-Esprit. Et Isaac, de par même le début, il est l'image de Jésus-Christ. Donc voilà, quand vous lirez le chapitre 24, vous savez déjà de quoi il s'agit là-dedans. Et ça, c'est mon travail. C'est pour cela que je suis là tout le temps, pour apprendre pour vous et pour vous expliquer un certain nombre de choses. Ne dites plus, tel, je prie au nom de père de tel. Ne faites plus cela, bien-aimé. Faites plus cela. Développez votre propre relation, même si vous êtes sûr de votre pasteur. Dieu aimerait avoir. Vous croyez que si vous avez un père, vous avez besoin de manger, vous allez dire à votre frère, pardon, va dire à notre père, pardon, qu'il faut qu'il me donne à manger. Vous serez toujours en train de passer par d'autres personnes alors que c'est votre père. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Vous allez vivre comme un orphelin alors que vous avez un père et vous avez une mère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous vous présentez à lui et que vous puissiez avoir des rapports personnels avec lui. Donc alors, bien aimé, il faut comprendre que cette vie-ci, c'est quoi? C'est le gain des âmes. De tout ce que la restauration là, c'est le salut de l'humanité, c'est pour servir à quoi? C'est pour que Dieu puisse nous récupérer. Alors, bien aimé, tous ces plans-là, toutes ces choses-là, c'est pour que Dieu nous amène à lui. Et tout cela passe par qui? Passe par Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. Sans Jésus, il n'y a pas d'éternité au ciel. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Sans Jésus, il n'y a rien. Vous savez que vous êtes venus sur cette terre pour rien. Mettez les genoux par terre. Pour vous qui avez accepté Jésus-Christ, dites à Jésus que vous, vraiment, vous l'adorez. Vous, ça dit, sans lui,
vous étiez perdu. Sans lui, vous ne seriez rien. Vous ne pouvez rien sans lui. Vous ne pouvez rien sans lui. Sans lui, vous ne pouvez rien, bien-aimé. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je suis contente d'être ici aujourd'hui. Et voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 697 09 92 35. Je répète encore, 697 09 92 35. C'est pour une raison ou pour une autre, parce que c'est une tablette. Je l'utilise beaucoup plus parce que pour écrire, c'est plus facile. Vous n'arrivez pas à m'entendre très bien au téléphone parce que au niveau du téléphone, c'est pas facile. Je vous donne encore un autre numéro. C'est le 693 78 75 73. 693 78 75 73. Donc voilà mes deux numéros, bien-aimés. Et je vous ai dit que je recevais le samedi après-midi. Je reçois, bien-aimés. Je peux prier pour vous. Et je peux vous aider. Surtout moi, je vous aide à être autonome. Je ne suis pas là pour que vous veniez me voir et que vous me chargez de vos fardeaux. Non. Je vous aide à sortir de là. Et vous avez votre travail à faire. Parce que moi aussi, j'ai mon fardeau à porter. Moi aussi, j'ai mes attaques. Moi aussi, le diable aussi ne me laisse pas tranquille. Donc alors, bien-aimé, je vous aide à être indépendant. C'est pour cela que je vous demande de venir même apprendre la Bible, parce que si moi je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est parce que moi j'ai pris la peine de lire, pas seulement même la Bible, de lire même d'autres livres. J'ai lu, je ne peux pas compter le nombre de livres que j'ai pu lire même au début en un an, je ne peux pas compter. Donc alors, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez acheter mes livres, je dénonce, c'est un livre dans lequel, qui est facile à lire, hein. J'ai parlé de la sorcellerie ou les œuvres du diable, le satanisme, l'esprit de l'antichrist, l'homosexualité et les standards sexuels, la corruption, ce cancer qui nous tue, la relation de l'homme avec la mort, la résurrection du chrétien. Donc si vous voulez avoir des connaissances là-dessus, vous pouvez acheter ces 3000 francs seulement. Et je vous demande de payer tout simplement parce que j'ai dépensé de l'argent pour l'imprimerie. Donc voilà. Sinon, moi je ne demande pas de l'argent aux gens. Donc alors voilà, il y a les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Il y a le diable ou le gain facile. L'amour de l'argent amène beaucoup de personnes en enfer. Alors les mangeurs de chair et les buveurs de sang, il faut savoir que ceux qui n'ont pas Jésus sont la nourriture du diable. Et c'est tout à fait normal. Donc alors vous pouvez avoir ces connaissances-là en achetant. Si vous prenez les 3, c'est 5 000. Si vous prenez, je dénonce, c'est 3 000. Les autres, là, c'est des fascicules de 1000 francs. Si vous voulez, vous êtes à Yaoundé, vous pouvez les avoir à Carrousel. Carrefour Carrousel, nouvelle route, vous prenez la direction de la nouvelle route de Somba et vous allez voir que les livres là-bas. Ou alors, vous pouvez m'appeler et vous pouvez aussi les avoir par mois. Et puis, voilà, pour ceux qui sont à l'extérieur de la ville, vous m'envoyez Orange Money et moi, je vous envoie ça par bus. Vous me dites simplement comment faire et je le fais. Donc, voilà, bien aimé, j'ai été vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je serai encore là, c'est prêt à Dieu, vendredi. Demain, vous pourrez écouter la rediffusion parce que de toute manière, il y a des moments où on ne comprend pas tout. C'est en voulant, en réécoutant qu'on comprend mieux. Donc, voilà, je vous ai donné mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je remercie le Saint-Esprit pour le travail qu'il fait en moi. Je remercie parce qu'il m'a fait confiance, il m'a permis de travailler pour lui. C'est vraiment fantastique. Toute ma vie, je ne peux pas imaginer avoir un travail aussi valorisant que de travailler pour le grand Dieu, le Tout-Puissant. Donc, merci Dieu pour cela. Merci pour votre écoute. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les encouragements que vous m'envoyez. Vous êtes plus nombreux à vous connecter. Merci pour tout ce que, pour l'amour de Dieu que je vous communique, c'est ce que je peux faire. Aimer aussi Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Sagesse, d'intelligence, de connaissance.